Mais pour chaque question, c'est-à-dire que les points, tu sais les points que tu avais repris là, okay, de 1 à 15 je crois, tu vois. Donc je vais aller vraiment point par point. Non. Donc ne fais pas de chevauchement. Non, mais essaye de ne pas... De ne pas personnaliser. Non, je personnalise pas. Mais attends, question, on a quand tu as prendre une question sur la route, je t'avais posé une question, je t'avais dit, est-ce que je peux te poser cette question-là pendant l'émission? Tu m'as dit oui, mais d'abord, c'est une question. Nani, MK. Vous avez une histoire bien. Vous avez une émission. Bien. MK. Mais la fiston. Mais il m'appelle. Tu vas connecter ici? Mais connecte-toi. On a connecté Nini. Ah, Franck. On a connecté Nini. Sur mon téléphone. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est moi. Mais c'est toi. Je sais pas. C'est toi. Mais ton volume est bas. Non, je ne l'ai pas augmenté. Moi, c'est ma course. What's that? Rebecca, how you doing? Are you okay? Aïssa, how are you? Bien. Ça va? Oui, ça va. Rebecca, ça va, hein? Moi aussi, je vais. Toi, il y a ma course, hein? C'est ma course. Ozo, il y a ma course. Non, ma course. Il y a église, non? Il y a bureau, il y a studio. Mais tu peux augmenter les prix. Non, studio, bon. Studio. C'est fou d'abord. Allez, ma course. Ça va, mais toi ça fait longtemps, hein? Oh, ok. Long time, I didn't see you. Yeah, we're good. So I hope tomorrow I'm gonna see you, huh? Yes, we'll see us. We went to Edmonton. Oh, okay, but tomorrow I'm gonna be there. Yes, tomorrow we should be. Thank you. Yeah, thank Le câble, tu as besoin de caméra. Mais, maintenant, mais on va s'en abonner. Oh, ça fait moi ça. Comment tu vas casser les clients? C'est bon.
Ah oui, ça. Comment je vais arrêter ça? C'est pas bon, j'arrive pas. Hein? Là, j'arrive tout le temps. Déjà? Oh oui, déjà. Mais tu peux parler. Hein. Donc, dans la même sens que si on bien parce que tu vois, il y a Hitler et Tu sais que c'est en direct. mais c'est pas grave, c'est mon mari. Donc, pour ça, à mieux, Ma présidente. il y a Oh, il dit ma course. Non, il dit non, ma course quoi? Allez, mon tour. Bon, non, mais on dit que ma course est tranquille. Bon, il y a monsieur, non, on dit que ma course. On va aller. Ma présidente, ma présidente, ma course. Bon, Franck, dis, commence. Ok, attends, on va. Donne-moi une. Mais si tu n'étais pas présent, Non, je suis prêt. les gens t'attendent déjà, ça fait longtemps. Oh, oui, ne vous inquiétez pas, on est avec vous. On va s'excuser pour l'image, hein. On est sous l'ombrage, donc l'image semble ne pas être très claire, mais l'essentiel est que le message passe, non? Oui, bien sûr, c'est le message qui compte, finalement. Alors, on est avec vous, juste un petit instant de régler quelques petits détails, et on est avec vous. Mais ça c'est ce que tu fais avant l'émission. Pendant que les gens attendent, regarde ce que toi tu viens de faire. Oh. Et regarde, Neftali, on t'attend ici pour régler la question de musique. Oh. Bonjour à tous. Nous sommes en direct d'Ottawa, au parc Jean-Vincent. Non, Vincent Massé. Vincent Massé à Ottawa, pour présenter cette nouvelle édition du ministre face au peuple. Justement, voici le pasteur Azap. Bonjour à vous. Il s'est un peu perdu pour tout ça à nous retrouver, mais je pense qu'il a trouvé le chemin. Et donc, on a profité de l'occasion d'une fraternité qu'on a organisée ici, un petit barbecue qui va également servir pour Fallon Nipsey est ici. Elle est ici. Plateforme d'évangélisation. Bonjour aux gens de Montréal et également bonjour à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Je sais qu'en ce moment en France et en Europe, ils sont connectés également, malgré le décalage. Alors, bonjour docteur. Oui, bonjour les amis Sam, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc, nous allons présenter un thème un petit peu particulier que nous avons intitulé « La gangrène qui ronge la communauté des assemblées des saints ». Mais en réalité, c'est la gangrène qui ronge presque toutes les églises. Presque toutes les églises. Et nous allons nous focaliser sur les églises chrétiennes. Donc il n'y a pas de sous-entendu, c'est vraiment, on va avec la parole telle qu'elle est écrite. Docteur, comment a été la semaine? Pas mal surchargé, donc, mais sinon ça va. Donc j'étais à Montréal hier, j'ai fait un aller-retour, donc le temps de revenir. Et puis ce matin on courait à gauche et à droite pour pouvoir nous organiser pour être dans ces barbecues. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ok. Alors, je ne sais pas si comment ça se passe au niveau du son et de l'image, parce que comme nous sommes en plein air, dans un parc, il y a des véhicules qui circulent, il y a des gens qui parlent, et il y a également, on a nos voisins qui mettent de la musique, donc il peut y avoir des distorsions, ne nous en tenez pas rigueur.
Docteur, une question d'actualité. En ce moment, il y a beaucoup d'insécurité en RDC. On parle de kidnapping, on parle de beaucoup de crimes. Est-ce que vous savez pourquoi, à quoi est due cette atmosphère d'insécurité? Est-ce que c'est à cause de la misère ou bien est-ce qu'il faut voir la mainmise des politiques derrière ça? Est-ce qu'il y a de la manipulation ou c'est vraiment dû à la misère sur place? Bon, là, je crois qu'on fera une étude scientifique. Hein? D'abord, il faut considérer que l'agglomération de Kinshasa s'est accrue. Hein? Donc, en 15 ans, la superficie qui pouvait contenir moins d'habitants fait en sorte qu'aujourd'hui on est pratiquement à 22-25 millions. 25 millions d'individus approximativement à Kinshasa. Donc il se pose un problème de promiscuité, donc un problème de logement, de moyens de circulation et un problème du travail. Okay. Alors, le chômage étant accru, les niveaux de scolarité aussi étant baissés, il n'y a pas suffisamment d'emplois pour les jeunes. Alors, on est en phase de mode de survie. Okay. Et dans ce mode de survie, eh bien, il va de soi et ça va faire accroître le gangsterisme. Donc, le banditisme va s'accroître également. Et aussi que la promiscuité va entraîner la prostitution, l'impudicité, les relations adultériennes. Donc, pour moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait cette insécurité exagérée, aussi prononcée à Kinshasa, par exemple. Tout simplement, bon, il faut aussi considérer que 70% de la population n'a pas d'emploi. Alors, il va de soi que ça va occasionner ça. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs exogènes qui interfèrent dans cela? Probablement, et ça va demander une étude, disons, sociologique pour vérifier quels sont les paramètres endogènes, comme quels sont les paramètres exogènes qui pourraient expliquer cette criminalité accrue dans la ville. Voilà. Okay. Et en tant que ministre de Dieu, quel pourrait être le rôle, par exemple, de l'Église pour pouvoir apporter un plus pour essayer d'endiguer la situation? Est-ce que l'Église a quelque chose à faire pour pouvoir aider la population dans ces conditions-là? Mais non, généralement, nous, en tant qu'Église, nous nous basons sur ce qui est pour nous comme étant la doctrine, c'est-à-dire la parole. Okay? Et dans cette parole-là de Dieu, nous faisons la promotion de toutes les valeurs humaines. Okay? Nous faisons la promotion de ce que le Seigneur appelle les lois morales, parce que ça existe. Donc la part de l'Église, c'est que nous apprenons au peuple ne pas voler, ne pas calomnier, ne pas insulter, ne pas prendre la femme de son frère, ne pas tuer quelqu'un, tu vois. En fait, nous apportons ces choses, mais il faudrait préciser que notre apport, ce n'est pas pour que le Congo change, ok? Non, notre apport, c'est pour préserver les fils de Dieu, préserver les enfants de Dieu, pour que le jour où le Seigneur reviendra, qu'il puisse les chercher. Mais il est vrai que nous atteignons tant soit peu certains comportements déviants de par les recommandations de la Bible, de par la doctrine de Christ. Voilà. Donc nous ne prions pas pour que Dieu puisse changer les choses, pour que les choses aillent mieux. Nous prions en fait pour qu'il préserve les siens dans cette atmosphère de chaos. Mais regardez, il y a ce qu'on appelle les bons sens dans les Écritures. Okay? Mais il y a aussi les fondamentaux de l'Évangile. D'accord. Okay? Ceci est très important. Dans les fondamentaux de l'Évangile, la Bible dit ceci, si vous permettez, hein? Allez-y. Nous pouvons lire ça. Ça, ce sont les fondamentaux de l'Évangile qu'il ne faudrait pas que les gens oublient. Je prends
le livre de 1 Pierre, je crois, il dit ceci. Quand vous prenez le livre de Pierre, je crois, à moins que je ne me trompe, voilà. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er. C'est ça? 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci, je vais lire pour vous. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, l'Écriture nous confirme que quand nous sommes sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. De la même manière qu'Abraham aussi, hein? Donc Dieu lui a promis une cité où il devait séjourner, mais la Bible dit qu'Abraham aussi était considéré comme un pèlerin sur la terre. Okay? Ça, c'est une notion que nous n'allons pas perdre. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Ainsi, comme voyageurs, nous savons que notre demeure éternelle n'est pas ici. Voilà pourquoi notre prière ne consistera pas que l'Éternel change le système mondial. Non, ça ce serait vraiment contredire la prophétie de l'Écriture. Notre prière serait que Dieu nous préserve pour le temps qu'il a fixé pour nous sur la terre, que Dieu nous préserve pour que nous vivions la parole, pour que nous vivions en paix. Ainsi, nous pouvons par exemple prier pour que la paix soit manifestée là où nous vivons, dans le but de nous permettre de servir Dieu. Okay? Ce n'est pas dans le but que le monde change, parce que le monde est appelé à disparaître. Souvenez-vous du temps de Noé, souvenez-vous du temps de Lot. Donc Dieu a retiré son peuple, c'est ce que nous appelons comme l'enlèvement. Dieu va extirper son peuple et le monde va être détruit. Donc voilà pourquoi nous disons, donc notre prière à nous, notre apport en tant qu'Église, c'est préparer l'épouse à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas pour donner du soulagement au gouvernement mondial. Et que pensez-vous de ceux qui font des prières du genre pour hâter le retour du Seigneur? Pour précipiter le retour du Seigneur. On ne peut pas précipiter. Non, on ne peut pas précipiter le retour du Seigneur. Donc, le Seigneur, il sait. La Bible dit que au son de la trompette sonnée par un archange, donc au moment opportun, l'Éternel Dieu apparaîtra dans les airs, il viendra prendre son église. Donc le jour où le Seigneur vient prendre son église, c'est un jour que Dieu lui-même connaît. Il n'y a que lui qui détermine, il sait quand est-ce qu'il viendra. Donc que nous nous précipitions, que nous parlions, que nous crions, ça ne change absolument rien parce que Dieu viendra au moment, mais il ne faut pas oublier, Dieu nous a quand même donné quelques signes. Hein? Oui. Il donna quelques signes pour nous permettre de comprendre quand sera son avènement. Il dit lorsque l'iniquité se serait accrue. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Hein? On est vraiment, ouais. Lorsque l'iniquité se serait accrue, comprenez que la venue du Fils de l'homme est proche. Lorsque les gens deviendront de plus en plus méchants, lorsqu'ils deviendront de plus en plus mauvais, lorsqu'ils deviendront irréligieux, sans pitié, sans miséricorde, comprenez que le Seigneur est en train de s'approcher pour venir. Donc ce n'est pas à nous de précipiter le retour du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur attend lorsque Benjamin entrera dans la maison. Hein? Donc souvenez-vous, lorsque Joseph était devant ses frères, il ne s'était pas encore révélé jusqu'à ce que Benjamin est entré. Donc, lorsque Benjamin entre dans la maison, alors Joseph va crier que tous les Égyptiens sortent. Donc, nous comprenons que c'est Benjamin là qui rentre. C'est le dernier élu qui rentre dans la maison. Et quand il entre dans la maison, le temps de la grâce est fini. On va donc demander aux Égyptiens de sortir. Les Égyptiens qui sortent là, c'est le signe de l'enlèvement. Okay. Et alors, Joseph va se révéler à ses frères. C'est le retour du Seigneur par le deux oins auprès des enfants. Absolument. Voilà un peu. D'accord. Alors, on va entrer maintenant dans le vif de notre sujet.
Et justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'iniquité. Regarde, trouve-moi un crash comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'iniquité. Et il est justement, si nous prenons le temps de faire une émission sur certains points, sur certaines choses, sur certaines pratiques, parce que là, il est question de pratiques d'iniquité chez les chrétiens, c'est qu'on observe qu'il y a de plus en plus des comportements que les chrétiens prennent et qui ne les dérangent pas. Voilà. Première des choses qu'on a remarqué, c'est que c'est vraiment au niveau de la cupidité dans les assemblées. Cette pratique de cupidité est vraiment arrivée, ça s'élève pratiquement à la hauteur d'une science. D'accord? Les gens ne se jettent plus. Et voilà. Alors, docteur, encore une fois, est-ce que c'est parce que l'homme est foncièrement mauvais? Est-ce que c'est les circonstances de la vie qui poussent les gens à se comporter de tel? Comment expliquez-vous justement cette accrue de la cupidité au sein de nos assemblées? Non, mais je crois que nous tendons vers la fin du monde. Ok? Tendons vers la fin du monde. Et puis, je voudrais ici essayer de parler avec quelques écritures. Hein. Ça va nous aider beaucoup. Prenons quelques écritures pour nous faire comprendre. Il est écrit ceci. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Je suis dans les livres de... Qu'est-ce que ça dit en fait? Non, je crois que je vais trouver. Il y a, je crois que c'est toujours Pierre qui en parle. Okay? Je suis en train de vraiment toucher les fonds. Bon, il est écrit ceci. C'est dans quel verset? Je suis dans 1 Thessaloniciens d'abord chapitre 2 verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. Le frère Paul dit ceci. Il dit: jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Vous voyez, donc lorsque le frère Paul fait allusion à ceci, il parle au prédicateur. Il fait comprendre qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Lorsqu'ils prêchent, la motivation de leur prédication, c'est la cupidité. Ici, je voudrais être le plus simple possible. C'est-à-dire que si on demande à un prédicateur d'aller prêcher à Katakokombe, vous permettez, j'aime toujours dire ça, comme Katakokombe c'est un village, qu'il n'y a pas beaucoup de ressources financières là-bas, le prédicateur n'est pas motivé pour y aller. Il n'est pas motivé. Okay? Mais si on lui dit, on va te lancer une invitation pour que vous veniez prêcher au Canada, il réfléchit, il dit non, au Canada, il y a des dollars. Donc, il va s'empresser pour venir. En réalité, sa motivation, ce n'est pas l'évangile. Donc, sa motivation, c'est la cupidité. Donc, il y a des prédicateurs qui choisissent. Il lui dit, bon, telle assemblée, on est pratiquement à 200 personnes, 300 personnes. Donc, si je vais prêcher là-bas, je sortirai avec un panier fourni. Ok? Ici, je donne les détails pour que les gens comprennent. Donc, quelqu'un va dans une église, il prêche, il finit. Maintenant, vous profitez de sa présence, vous faites une collecte d'argent. Ce qui est normal. Oh, bon, mais c'est qui est normal. Pour ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais regardez l'intention, c'est ce que nous condamnons. Donc, nous avons reçu un prédicateur, il parle bien, là on va le vanter, mon parleur, blablabla. Bla, bla, bla. On finit de le vanter. Maintenant, il faut bénir l'homme de Dieu. Ok? Alors, les plus cupides vont commencer. Qui a 500 $, qui a 200, qui a 300. Donc, ils font cela. Attention avec ça. Donc, les plus cupides, je disais donc les plus cupides,
hein, vont commencer à demander l'argent en ordre décroissant. En commençant par 1000 en descendant. Qui a 1000 $, qui a 900, tu seras béni. Qui a 800. C'est de la cupidité. Et les gens les suivent. Oh, mais regarde, le problème c'est que on a tellement manipulé les gens. Oui. Maintenant, il se passe encore un problème. Lorsque les gens donnent, le pasteur responsable ou les collèges qui a accueilli cet homme va d'abord récupérer cet argent. Ok? Ils ont demandé au nom de ces prédicateurs. Ok? Ils vont commencer à lui dire, bon, regardez, nous aussi, ici, on doit acheter des chaises. On a tel instrument qui ne marche pas. Les micros ne sont plus en bon état. Alors, nous avions décidé qu'on va te remettre de 30%. Ok? C'est de la cupidité. C'est du vol. Donc, servir Dieu avec des motifs comme ça prouve effectivement que nous sommes arrivés à la fin du monde. C'est pourquoi la plupart de ces prédicateurs ont tendance à prêcher. C'est ce que Paul dit. Nous n'avons pas usé auprès de vous des paroles flatteuses. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai toujours dit, quand vous écoutez un prophète, le prophète n'a que des paroles flatteuses. Okay. Dieu te bénira, Dieu a fait ceci, les combats, tu vas remporter. Ceci tu feras, tu t'achèteras une maison. Dieu me montre ceci, Dieu me montre cela. Donc en réalité, toutes ces paroles-là, c'est pour vous flatter. Okay. Une fois que vous êtes bien flatté, et puis il va vous demander l'offrande du prophète, vous allez donner. Mais rare, aujourd'hui, nous trouvons des prédicateurs, des prophètes, qui sont capables de dire aux gens que vous marchez mal, que vous vous comportez mal, vous avez péché contre Dieu, votre manière de vivre n'est pas conforme à la parole. Tu vois? Donc aujourd'hui, je parie à 95%, la plupart des prédicateurs s'occuper d'ils sont à la recherche de l'argent. Et il y en a même qui se servent de, semble-t-il, du sacerdoce lévitique pour dépouiller le peuple. Et tout. Donc c'est comme si bon ben la croix n'a jamais eu lieu et tout. On va vraiment se servir de sacerdoce lévitique pour dépouiller le peuple. Non mais c'est parce que les écritures de l'Ancien Testament, les écritures de l'Ancien Testament fournit beaucoup d'éléments pour exploiter les gens. Hein? Tu apporteras au sacrificateur la cuisse, l'épaule, l'estomac. Tu vois? Ces écritures-là sont faciles d'exploitation. Okay. Alors que quand vous venez dans l'Alliance, vous trouvez des écritures du genre que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, sans motif de contrainte. Tu vois? Ces écritures-là n'arrangent pas beaucoup de gens. Ils ne prêchent pas ça. Ils vont beaucoup plus te prêcher la dîme. La dîme est un droit. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Le ciel se fermera. Il y en a même un qui a demandé, puisque tu n'as pas donné la dîme pendant 10 ans, tu paieras les 1/5. Et l'exploitation de Galates 6. Mais oui, mais là encore, on aura l'occasion d'en parler. Galates 6, la Bible dit qu'il y a celui que l'enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. J'ai toujours été étonné un peu de la compréhension qu'on a. Celui qui t'enseigne n'est pas nécessairement ton prédicateur. Okay? Donc, l'enseignant, c'est celui qui demeure. Okay? On ne peut pas prendre un visiteur qui est venu, non pas nous enseigner, mais nous prêcher. Okay? Je vais donner un exemple, parce que beaucoup de gens confondent. L'enseignement prend du temps. L'enseignement demande qu'on s'assoie, qu'on examine cas par cas la manière dont on comprend les choses. Okay? L'enseignement exige la connaissance, l'assiduité. Alors que la prédication qui relève de l'évangéliste et quelquefois du pasteur, la prédication, c'est quelque chose qui te prend, qui t'emballe, qui te fait pousser vers Dieu. Okay? Maintenant, vous allez comprendre que lorsqu'on parle que l'on fasse part à celui qui t'enseigne de tous ses biens, en tout cas, nous sommes en train de parler des ministres assis dans une église locale, pas un visiteur. Parce qu'un visiteur ne peut pas nous enseigner un dimanche ou 2 dimanches. Non, non. Le visiteur, lui, il vient nous prêcher. Et à ce stade-là, l'église locale peut s'organiser pour bénir cet homme-là. Okay? Donc, nous pouvons dire, bon, écoutez, nous allons le bénir.
Bon, bien qu'aujourd'hui, pour tout le monde, la bénédiction, c'est de l'argent. Parce que déjà, quand nous te logeons, nous te donnons du foufou, tu manges, tu te déplaces. Nous sommes en train de te bénir. Donc, ici, toutes ces formes-là de demander l'argent. Bon, écoutez, Galates 6.6, pourquoi vous ne les mettez pas ensemble avec le salaire du prédicateur? C'est la question que je me pose. Pourquoi Galates 6.6? Le fameux panier. Le fameux panier Galates 6.6. Pourquoi il n'est pas dans le panier des salaires des serviteurs? Pourquoi doit-on avoir... Ça, c'est ce que je vois. Ça ne me concerne, ça ne m'engage pas. Ça ne me concerne pas. Pourquoi on doit voir dans une église les paniers des dîmes, dit-on, et Galates 6.6? Pourquoi? Et puis, vous voyez comment ces gens-là, ils sont malins. Regardez comment ils font. Avant de demander l'offrande pour les prédicateurs, ils commencent d'abord par demander l'offrande de la maison. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin du mois, hein, il faut payer les loyers. Alors tous ceux qui devaient payer les loyers apportés, les gens donnent. Vous voyez, il nous manque l'électricité, il faut mettre les tôles, blablabla. Bla, bla, bla. Alors qui va donner? Les gens donnent. Maintenant, quand ils finissent ça, maintenant les prédicateurs qui nous ont prêché, là, il sait déjà que tout le monde a fini là. Vous voyez, donc, maintenant, là, les gens vont commencer à chercher parce qu'ils ont tout donné. Qu'est-ce qu'on va donner? Bah, il n'y a rien à donner. Et puis, ils vont dire à ces prédicateurs, non, tu n'as rien noté. Bah. Il y a vraiment une stratégie quoi, derrière. Non, non, mais les gens sont... La cupidité, c'est connu. Il y a même des églises qui se divisent, non pas à cause de la doctrine. Ce n'est pas que nous sommes assis, on a partagé sur la doctrine, on ne s'est pas mis d'accord, on est séparés. Non! La quasi-majorité des divisions qu'il y a dans des églises, c'est parce que quelqu'un voudrait être chef quelque part. Ainsi, il va gérer les offrandes comme il veut. Ça, le problème. Si vous observez toutes les personnes qui se séparent là, dans le fond, c'est beaucoup plus ça la question. C'est pour ça que je pense que vous avez toujours préconisé qu'un ministre se dissocie de la gestion financière de l'Église. Non, c'est une notion inscrite dans la Bible. Okay. Okay? Donc, Actes des apôtres. Les apôtres ont dit, nous allons laisser les autres faire le travail à la table. Oui. Nous allons nous occuper de la prière et de l'enseignement. Oui. Okay? Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là, mais c'est dans Actes des apôtres, je crois. Attendez. Nous sommes dans Actes des apôtres, chapitre 6, verset 2. Il est écrit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, c'est plus une recommandation. Non, mais nous sommes au début de l'Église. Okay. Okay? Nous sommes au début de l'Église et je crois que c'est par la suite qu'il y aura la naissance des diaconats. Okay. Okay? Nous sommes au début de l'Église, donc les apôtres ont compris qu'ils ne peuvent pas gérer et l'argent de l'Église, la prière et l'enseignement. Donc c'est ici que nous comprenons que les ministres de la parole n'ont que 2 activités principales. La prière et la parole. D'accord. Maintenant, la gestion quotidienne de tous les jours, laissez ça aux frères qui ont un bon témoignage. Ils sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Donc, c'est un véritable combat pour les églises. Bon, c'est un véritable combat si tu as des intentions de voler. Ok. Okay? Si tu n'as pas de vision. C'est pourquoi moi, je m'excuse beaucoup, j'ai toujours dit que un ministre de Dieu ne peut pas être sans source de revenus. Okay? Un ministre de Dieu ne peut pas que vivre des offrandes. Je suis désolé, tu ne peux pas.
Parce que si le peuple t'est béni, tu as la possibilité de faire fructifier ce que le peuple t'a donné. C'est dans la Bible. Ok. On donne aux sacrificateurs, aux Lévites, les villes de refuge. Et Dieu dit, ajoutez pour eux les banlieues. Ok, les banlieues. Est-ce que Fiston est là? Patrice, appelle-moi Fiston. C'est moi, Fiston. Donc tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc que les gens s'occupent de Fiston. Essaie d'appeler Christian. Je vois, il cherche où nous sommes. Dieu. Voilà. Ok, s'il te plaît. Il vient de m'appeler tantôt là. Donc tu vois. Donc c'est ça. Donc les gens, un ministre de Dieu ne peut pas être un homme, comment je dirais, un quémandeur. Hein? Il ne peut pas être un malheureux. Non, non. Écoutez, nous sommes ministres. Que sa survie ne dépend que sa survie ne dépende pas seulement des offrandes. C'est-à-dire, les Lévites, quand ils ont commencé à servir, les gens apportaient, ils donnaient. Mais vous allez remarquer que les sacrificateurs avaient aussi ce qu'on appelait les banlieues. Et la Bible dit que les banlieues leur ont été données pour qu'ils fassent l'élevage de leurs troupeaux. Donc, les sacrificateurs à l'époque ne mangeait pas seulement ce que le peuple apportait. Donc, il avait aussi son petit troupeau où il était en train d'élever également ses boucs, ses vaches. Donc, il pouvait aller se servir là-bas et manger dans sa maison. C'est pour dire, c'est ce que Paul a dit. Paul a dit, ce qui était pour moi un droit, des fois je l'ai renoncé. J'ai travaillé de mes propres mains pour ne pas être à charge de l'Église. Pour ne pas faire scandale à l'Évangile. Donc, quand on est ministre de Dieu, c'est ce que j'ai toujours dit à tous les jeunes ministres. Tous les ministres qui me côtoient, je leur ai dit, il faut éviter d'être pauvre. C'est-à-dire que si le Seigneur te bénit, fructifie ton argent, fructifie ta bénédiction, mets ta femme dans les affaires si tu n'as pas le temps, ouvre, mets des investissements. À ce moment-là, tu sentiras que même quand tu sers Dieu, tu sers avec beaucoup d'aisance. Tu sers avec beaucoup d'aisance, c'est ça, sans avoir de cauchemar la nuit parce qu'il n'y a pas de fou à la maison. Ok, alors le deuxième point de scandale, on va parler de la sorcellerie. Mais en fait, en réalité, la sorcellerie a toujours existé depuis la nuit des temps. Ah, bien sûr. C'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr. Et c'est dans toutes les sociétés, même si dans les sociétés occidentales, on tend un petit peu à camoufler les choses ou à embellir les choses, mais la sorcellerie a toujours fait partie de notre vie. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que actuellement, chez les ministres surtout, ça atteint des dimensions tout à fait inespérées. C'est incroyable des cas de sorcellerie maintenant dans les milieux des chrétiens et principalement chez les ministres. Donc comment expliquez-vous une telle chose? Bon, vous savez... Parce qu'il y a quand même une contradiction. Un ministre sorcier, c'est quelque chose que je n'arrive pas à concilier, moi, personnellement. C'est ce que je voudrais dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais su ça. Vous savez, quand tous, nous n'avions rien, quand tous, nous étions des étudiants, okay, dans la vingtaine, pas d'argent, pas de voiture, pas de maison. C'était difficile à cette époque-là de découvrir qui est sorcier. Allez-y. Je vous informe. Quand nous n'avions tous rien, nous vivions au Congo, nous vivions au Cameroun, nous étions tous à Abidjan, avec une certaine pauvreté relative, il était difficile de comprendre qui est sorcier. Oui, parce que en fait, les sorciers, c'était un clan bien spécifié, bien désigné. Mais parce que la sorcellerie commence par la haine, par la jalousie. Maintenant, il y a un principe de Dieu qui est tout simple. On ne peut pas haïr quelqu'un qui n'a rien. Donc, il faut qu'il y ait des éléments qui poussent à la haine. Ok. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que si nous deux là, nous marchons pieds nus,
il n'y a donc pas de raison pour toi de me haïr. Donc j'ai des difficultés. Ni de t'envier. Ni de m'envier. Donc j'ai des difficultés pour comprendre ton état de sorcellerie. Ok. Maintenant, si c'est fait que moi j'achète une chaussure, hein, donc Jimmy Weston par exemple, et que toi tu continues à marcher pieds nus, c'est en ce moment-là que ta haine va se manifester. Et c'est en ce moment-là que nous commençons à découvrir ta sorcellerie. Voyez-vous? Donc, la sorcellerie, je vais donner notre exemple dans la Bible bientôt. La sorcellerie se manifeste lorsque l'un reçoit et que l'autre ne reçoit. Ok? Maintenant, les éléments qui prouvent, parce que la sorcellerie est un mystique, les éléments qui nous prouvent de comprendre que cet homme est sorcier, c'est lorsqu'il commence à jalouser son frère, il commence à l'envier, jusqu'à entraîner sa mort. Je vais donner un exemple concret. Caïn et Abel, ils décident d'aller offrir. Jusque-là, Caïn n'avait pas de problème avec Abel. C'était son frère. Mais lorsqu'ils sont allés offrir, le fait que Dieu a agréé la prière d'Abel, donc Abel a reçu ce que Caïn n'avait pas reçu. Qu'est-ce qui arrive? Automatiquement, l'idée de pouvoir tuer Abel monte dans le cœur de Caïn. Il en est de même d'Isaac et d'Ésaü. Il en est de même de Jacob. Non, d'Isaac et d'Ismaël. Il en est de même d'Isaac, non, de Jacob et d'Ésaü. Il en est de même de Jésus et de Judas l'Iscariote. J'avais pas vu cela. Ah, mais oui, je te dis. Parce que Judas l'Iscariote il est en train d'envier le Seigneur. Donc, vous remarquez? C'est pourquoi aujourd'hui, il est plus facile de comprendre la sorcellerie qui se manifeste dans les chefs des prédicateurs. C'est lorsque l'autre est béni et que l'autre n'est pas béni. Lorsque, par exemple, que nous allons dans une contrée et que tout le monde est en train de courir derrière le docteur Adela. Ça, je prends un exemple. Je débarque à Paris. Dès que j'arrive, tu sens que tous les frères voudraient m'écouter, ils veulent me côtoyer, ils veulent me parler. L'autre ministre qui n'est pas aussi sollicité que moi, c'est à ce moment-là que vous voyez la manifestation de sa sorcellerie. Okay. Il va commencer du genre, mais pourquoi lui et pas moi? Pourquoi? Tu vois, ça ce sont des sorciers. Ou on va monter tout un scénario. Oh oui, oui, donc là les gens vont se cacher derrière la doctrine. Tu vois, la doctrine dit ceci, la doctrine dit cela. Déjà, c'est en fait, dans le fond, c'est de la sorcellerie. Ces gens-là sont capables de te tuer physiquement. Ok? Ils ont comme l'impression que tu leur fais ombrage. C'est comme ces démons-là qu'on appelle légion, qui a dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu viens nous déranger avant le temps? Laissez-nous en paix. Donc, les fils des ténèbres n'aiment pas voir les fils de la lumière. C'est pourquoi l'Écriture dit, si un royaume combat un autre royaume, si les fils d'un même royaume se combattent mutuellement, ce royaume-là est divisé. Donc, si tu vois quelqu'un combattre notre frère, il y en a celui qui combat dans les ténèbres. Je voudrais ici attirer l'attention d'un certain nombre, attirer l'attention de mes bien-aimés. J'ai toujours confessé que un enfant de Dieu ne peut pas combattre quelqu'un d'autre. Il faut que les gens comprennent bien ce que j'ai dit. Un enfant de Dieu ne se lève pas pour aller combattre quelqu'un. Un autre enfant de Dieu, tu veux dire? Oui, okay. Même son ennemi. Un enfant de Dieu ne se lève pas pour aller combattre son ennemi. Quand tu entends un enfant de Dieu combattre son ennemi, c'est lorsque l'ennemi vient sur son chemin. Ok, d'accord. Tu comprends ce que je dis? Donc en fait, ce combat-là, c'est un combat à la défensive. Ok, d'accord. Puisque je voudrais accéder à ma bénédiction, puisque je voudrais atteindre mon objectif, puisque je m'en vais vers ma destinée. Alors celui qui m'empêche d'aller vers ma destinée, celui-là je le combattre. Okay. Mais un enfant de Dieu ne peut pas sortir par lui-même comme ça, il sort par lui-même, il décide que non, je vais aller combattre tel frère ou je vais aller combattre telle soeur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu vois un frère qui appelle pour parler le mal d'un autre frère, c'est un démon. C'est un principe de Dieu qu'il ne faut pas ignorer. Voyez-vous? Donc, non, parce que
Tout ça, c'est de la jalousie, c'est de la haine. Parce que pourquoi je parlerais de toi? En quoi tu me dérangerais? Que quelqu'un ait une église de 150 membres. Pourquoi moi, ça me ferait de la peine? En autant que la parole de Dieu est... Maintenant, tu entends des discours du genre, oui, je sais qu'il a 150 membres, mais dès que tu entends mais là, comprends que cet homme est sorcier. Tu vois, aujourd'hui, c'est dans les chefs de beaucoup de prédicateurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui sont bénis. Et lorsque ton frère est béni, et que la jalousie... Je vais donner un autre exemple. C'est un autre exemple pour comprendre la même chose. Pourquoi les frères de Joseph ont vendu Joseph? C'est de la jalousie. Donc la jalousie, c'est le premier élément qui nous permet de comprendre que c'est dans mes sorciers. Et bien entendu, docteur, parce que souvent, lorsque le terme de sorcellerie a été un peu trop galvaudé et puis on s'éloigne un peu de l'essentiel. Il faut bien comprendre que la sorcellerie, c'est pas, on parle d'acte de sorcellerie, pas simplement lorsqu'on va voir un sorcier pour faire des choses mystiques. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. La sorcellerie dont il est question ici, ce n'est pas celui qui vole la nuit. Dans tous les cas, celui qui vole la nuit, nous, on ne le voit pas. Ok? Donc, on ne te voit pas quand tu voles la nuit parce qu'on n'est pas avec toi quand tu fais ton vol. Mais la sorcellerie dont nous parlons ici, c'est-à-dire que les éléments qui nous permettent de distinguer que cet homme est sorcier. Premier élément, c'est la jalousie. 1. 2, c'est la haine. 3, c'est l'envie. Vous savez comment je grandissais, mon père me disait toujours, on ne regarde pas dans l'assiette du voisin. Ah, ça c'est mon père. J'ai béni ces vieux-là. Et il a ajouté, quand on n'a pas ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Hein? Or, généralement, les sorciers n'aiment pas ce qu'il a et ne se contentent pas de ce qu'il a. Il veut aller voir dans l'assiette de son voisin. Tu vois? Lui vérifie qu'est-ce qu'on a prêché là-bas. Il ne vérifie pas pour être édifié. Il vérifie pour trouver les failles. Qu'est-ce qu'il a raconté? J'ai même appris qu'il y a des gens, dès que tu fais une déclaration, ils capturent l'écran. Ils capturent même ta photo. Dans quel but? Oh, dans le but de te combattre. Il va aller te raconter, tu vois, il a dit ceci, il a raconté ceci. Parce que des déclarations, il a fait. Mais ça, c'est de la sorcellerie. La cotine de la Yomoto. J'ai entendu ça quelque part. Ça, c'est un frère qui a dit. La cotine de la Yomoto. Non, ça, ce sont des sorciers. Donc, aujourd'hui, nous en avons plein dans le chef des prédicateurs. Nous en avons plein dans le chef des ministres. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de ministres aujourd'hui, malheureusement, se caractérisent par des comportements sorcellériques. Okay? Nous allons les diviser. Nous allons entrer, nous allons les diviser. Nous allons les éparpiller. Il sait quoi être quelque chose. Il pense que parce qu'il est en France, nous allons l'humilier. Ça, ce sont les éléments qui prouvent que ces gens-là sont des sorciers. Et un autre climat qu'on entretient et tout, assez souvent, parce que tout à l'heure vous avez parlé de jalousie, il y a également un climat de jalousie, d'hypocrisie, et surtout d'hypocrisie, qui fait que il y a même, on assiste même à des actes d'espionnage. Il y a certains groupements, par exemple telle personne appartient à telle assemblée, et il va faire de l'espionnage dans une autre assemblée. Là, on parle bien de deux assemblées chrétiennes. On s'observe, on envoie des messages. Docteur. C'est ce que je te dis. Vous savez, je voudrais profiter pour dire quelque chose aux enfants de Dieu. Le Seigneur Dieu nous a appelés pour que nous prêchions les gens, afin que les gens changent. Que les gens soient transformés. Hein? Que les gens quittent la vie de la mondanité, qu'ils deviennent chrétiens. Les actes que nous posons aujourd'hui. L'enfant de la promesse, est-ce que tu peux m'apporter un jus, s'il te plaît? Avec un peu de viande.
Ok, demandez au moment de nous servir une petite assiette. Donc, nous nous excusons parce que nous sommes dans un parc. Donc, nous disions donc, nous prêchons l'évangile pour que les gens se convertissent. Alors, ce qui est étonnant dans ces derniers temps, les gens n'ont pas horreur du péché. Hein? Donc, quelqu'un peut t'insulter, te critiquer, te calomnier. Ça ne les dérange nul. Ministre comme... Moi, je me souviens de non, bon. Donc, vous comprenez ce que nous disons. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui... Aussi bien des ministres que des disciples. Non, c'est-à-dire que... Vraiment, je m'excuse. À un moment donné, je me pose la question, on est venu faire quoi dans la vie chrétienne? Hein? Chaque jour, je me pose cette question. Je dis, ça sert à quoi tout ça là? Parce que les chrétiens sont devenus pires que les païens. Pire que le païen. C'est-à-dire les gens s'insultent, ils calomnient, ils se critiquent, ils escroquent. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Ils se saoulent, ils prennent les femmes de leurs frères. Il paraît qu'il y a même des actes d'empoisonnement dans les... Maintenant, ouais, les actes d'empoisonnement s'en suivent. Donc, à un moment donné, nous nous posons la question, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ces choses? C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens sont devenus beaucoup plus religieux que chrétiens. Les gens vont à l'église, ils prient, ils chantent, mais non changés, non transformés. Ils quittent l'église, il va danser Héritier Watanabe. Il quitte l'église, il va danser Falipo. Il quitte l'église, il est dans les boîtes de nuit. Donc, vous voyez, nous sommes devenus des religieux. Pourquoi? Parce que la parole que nous annonçons, nous n'apprenons pas au peuple la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait cela? Mais c'est la responsabilité des prédicateurs. C'est de leur responsabilité. Docteur, donc, de là à aller carrément pratiquer des actes d'espionnage pour pouvoir déstabiliser un confrère, j'avoue quand même, nous atteignons des dimensions... Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, sauf que moi j'ai un principe, c'est que c'est Dieu qui garde. Okay. C'est Dieu qui protège. Okay? Donc si le Seigneur est de ton côté, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et surtout que si tu vis dans la vérité, donc tu n'as rien à cacher à gauche et à droite, tu es honnête et sincère, même si on envoie les gens, même si les gens viennent vous exprimer, ça ne change rien, le Seigneur est vivant. Dieu va les exprimer. Ah ouais. D'accord. Vous parlez souvent de lignées et de contrées. Vous dites qu'il y a on parle de plus en plus il y a de plus en plus ce phénomène de lignées et de contrées dans les assemblées. Et vous les combattez avec vigueur. Expliquez-nous un peu en quoi cela consiste-t-il. Qu'est-ce que vous entendez par là et pourquoi est-ce que c'est un mal dans les assemblées chrétiennes? Bon, tu sais mon frère, nous avons pour Père Dieu. Okay? Jésus dit cette bonne parole sera annoncée en aussi grand nombre que les gens croiront à cet évangile et deviendront fils de Dieu. Le Seigneur nous a adoptés pour faire de nous les fils de Dieu. Oh, aussi, mais on s'est vérifié, hein, comme tu es arrivé, vérifier plan. Ok, c'est bon. Donc, ce que je disais, le Seigneur nous a pris pour faire de nous des fils de Dieu. Dieu ne nous a pas rachetés pour que nous devenions les fils des hommes. Vous savez, il faut vraiment ne pas comprendre la pensée de l'écriture. Donc, même quand on est ministre et que nous prêchons l'évangile, le souci c'est que ces personnes-là appartiennent à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas convertir quelqu'un pour que cette personne devienne l'esclave ou le fils d'un autre. Personne, le sang qui a été versé à la croix, c'est pas notre sang. C'est pourquoi j'ai dit que cette notion de lignée est diabolique. Même si c'est écrit dans la Bible, mais les lignées qui sont écrites dans la Bible
c'est pour nous renseigner sur Christ. Vous comprenez ce que je dis? Donc les lignées qui sont écrites dans la Bible, ce n'est pas pour que non, tu vois, ça c'est la lignée de David. Maintenant, tu crois que ça se limite à David? Non. La pensée, je m'excuse, la pensée cachée derrière ça, c'est pour que nous comprenions que ces personnes-là vont donc devenir fils de Dieu. Tu comprends? Ça, c'est un élément. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que cette notion de lignée est une notion diabolique. Il n'est pas dit que parce que c'est écrit dans la Bible que vous devez l'appliquer comme tel. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible que David a couché avec la femme de son soldat? Est-ce que c'est pour autant dire que nous allons tous coucher avec les femmes de nos serviteurs? Hein? Donc, vous voyez, ça c'est mal comprendre l'écriture. Donc, c'est pourquoi, je vais lire une histoire. C'est pas pourquoi les gens, ils trouvent qu'est-ce que... Et cette notion ne peut déranger quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui est un Dieu. Ce que j'ai dit ne peut pas les déranger. Si ça te dérange, quelque chose ne va pas en toi. Ok? Bon, lisons. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Permettez. Hein? C'est pas ce que je cherche. Faut qu'ils aient. Est-ce qu'ils ne devraient pas attendre un peu pour leur... Ah, qui se je vais arrêter bientôt. Je suis en train de chercher une écriture là. Pardon. Je n'analyse ça. Je crois que demande à Nixia. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée chapitre 1er. Je vais commencer par le premier verset. 1 Timothée chapitre 1er, premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre espérance. Timothée, mon enfant légitime à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. De qui tu es? Toi, tu es le père, le fils de qui t'a baptisé, qui t'avait enseigné. Nous allons remonter. Toi aussi, qui t'a enseigné. Paul dit que ce sont des discussions sans fin qui entraînent les désordres, qui n'aboutissent à rien. Voilà pourquoi je continue à dire, tu es mon frère par la parole, tu es mon frère par la confession. Et je crois que si tu as une bonne confession, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire dans la maison de notre Père. Donc je n'ai pas besoin de commencer à vouloir savoir qui est ton Père, qui t'a baptisé. Tu étais dans quelle église? Si je veux le savoir, c'est à titre informationnel. Ce n'est pas pour aller rechercher qui est ton père pour que je puisse l'honorer. Non. C'est ce que j'ai dit, des lignées généalogiques sans fin. Okay. On va parler maintenant des notions des termes de père spirituel, de fils spirituel. C'est fondé sur des écritures. On sait par exemple que Paul a fait référence là, à Timothée à titre comme ses fils spirituels. Il a également parlé dans le... On va arrêter bientôt. On va arrêter bientôt. Alors, donc je disais, quel est donc le rôle biblique d'un père spirituel? Comment a-t-il été perverti dans nos assemblées au point de générer un climat carrément d'asservissement? Non. Où est-ce qu'il y a eu des dérives justement? Parce que ces termes-là, ces notions de père spirituel, c'est biblique. Non. La notion du père spirituel, un homme physique être un père spirituel n'existe pas dans la Bible. Non. La notion biblique, c'est le père à la foi. Okay?
votre père Abraham, Isaac et Jacob. Vos pères. Les patriarches. Donc la notion de père existe. Mais un père spirituel ne nous a engendré spirituellement que Dieu. Malheureusement, nos pères dans la foi se sont transformés en des pères spirituels et finalement en des gourous. Et cette notion-là, il faut la combattre. Je vous ai toujours dit que quand nous prêchons comme ça, parlons par l'absurde, hein, ce n'est pas que nous manquons de fils. Hein? Nous en avons, si, je dis par l'absurde, je voudrais parler comme vous. Les personnes à qui j'ai enseigné la parole, c'est des mythes. Ok? Donc si je pouvais me vanter comme beaucoup, je me vanterais dans le monde. Mais moi j'ai appris à ces gens-là que n'est votre père que Dieu. Ouais, donc votre père, ce n'est pas nous. Mais c'est vrai que c'est par les canaux des hommes que vous avez écouté ce. Voilà ça. Donc, bon, regarde, on est au barbecue avec le groupe électronique qui commence. On va finir avec une dernière question. On va parler du monnayage de la position des mains. La Bible est claire, elle dit carrément, dans Matthieu, je crois, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais il semblerait que dans nos assemblées, je dis bien nos assemblées, qu'il y a une pratique courante maintenant de, bon voilà, je vais t'imposer les mains moyennant une rétribution, docteur. Bon, c'est quand même déplorable. Hein? Nous ne refusons pas l'offrande d'action de grâce. Okay? On n'est pas contre ça. Ce que je déplore, c'est le fait que quelqu'un vient, il dit que pour que je t'impose les mains, il faut prévoir une enveloppe. Ok, donc au préalable, il faut que tu achètes une veste à celui qui va t'imposer les mains. S'il doit se déplacer, il faut qu'il t'achète un billet. Donc, c'est la cupidité. Hein? C'est-à-dire, finalement, il y a aussi un autre élément. Si le frère a un peu d'argent et qu'il te donne assez d'argent régulièrement, il a un peu de la connaissance, alors par devoir de redevabilité, tu t'arranges également pour faire de lui ministre de la parole. Ok, t'as vu? Donc, il y en a d'autres, bon, tu fais de lui ministre pour qu'il devienne ton pire petit, qui t'obéissent à la lettre. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent l'argent, ils donnent un peu d'argent, donc j'ai appris qu'il y a une reconnaissance ministérielle là-bas. Envoyez-nous l'enveloppe d'action de grâce. Tu vois? Alors qu'une action de grâce devrait être. Bon, je ne sais pas, hein? Je peux me tromper. Hein? Je ne sais pas lorsque les Lévites devenaient entrer en fonction, s'ils donnaient l'action de grâce. Bon, ça je vais aller vérifier. Hein? Donc le fils d'Aaron, quand ils deviennent sacrificateurs, il faut qu'ils prennent une chèvre qui donne à Aaron. Je vais vérifier, je vous le dis. Voilà un peu. Ok, alors merci beaucoup, docteur. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Il y a certains points sur lesquels nous allons revenir, nous allons en parler la prochaine fois. J'aurais bien voulu qu'on parle de mariage, divorce, mariage, chez les ministres et ainsi de suite, mais on est un peu pris par le temps et pris par les circonstances. Alors on va revenir là-dessus les prochaines fois. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser directement au docteur. Et puis, quant à nous, on a quelques rendez-vous. Oui, donc, bon, d'abord, c'est le 5. Oui. Donc, le 5 août, nous avons une grande campagne d'évangélisation à Montréal. Donc, si vous habitez Montréal et les contrées avoisinantes, donc vous êtes invités. Ça sera au 96-97 boulevard Saint-Laurent, 3e niveau. À quelle heure? Nous commencerons de 14h jusqu'à 17h30, 18h. Donc le samedi 5 août, nous serons là pour annoncer l'évangile. Nous prierons pour les cas. Nous intercéderons pour les malades
nous recommanderons certaines personnes entre les mains du Seigneur. Ça sera à l'extérieur. Non, 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 nous serons dans l'enceinte de l'église. Ok. Mais pour l'évangélisation. Non, 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 non. C'est-à-dire que l'évangélisation, nous lançons des invitations. Ok. Donc les gens vont inviter, les gens ils vont venir. Okay. Mais nous serons dans la salle. Voilà, donc je crois que pour l'instant, c'est ce que les autres projets que nous avons, nous vous tiendrons au courant d'ici là, tout dépendant de la manière dont le Seigneur va nous donner. Est-ce qu'il y a prévu également un barbecue pour Montréal? Nous aurons barbecue à Montréal le samedi 19. Okay. Le samedi 19, probablement. C'est là. Bon, ben voilà, alors nous sommes bien portés d'arrêter là. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi, bon divertissement. Nous sommes en train de manger la viande et que le Seigneur vous garde. Voilà, à bientôt. Ah, pas ça, Zam. Non, pas de problème.